Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose que les institutions religieuses ont caché pendant 2000 ans. Quelque chose de si radical, de si dangereux pour les structures de pouvoir, que ceux qui ont osé le révéler ont été excommuniés, persécutés, effacés de l'histoire. Ce n'est pas une théorie. Ce sont des faits documentés, des textes anciens, des preuves historiques que personne ne veut que vous connaissiez. Si vous aimez les histoires qui changent votre vision du monde, qui remettent tout en question, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui va fissurer les fondations de tout ce qu'on vous a enseigné. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux savoir jusqu'où cette vérité peut voyager. Si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément à faire connaître ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Faites-le maintenant, puis revenez. Je vous attends. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans les enseignements religieux traditionnels? On vous dit que Jésus était le Fils de Dieu, unique, incomparable. Mais ensuite, on vous demande de l'imiter. Comment imiter quelqu'un d'absolument unique? On vous dit que Dieu est là-haut dans le ciel, séparé de vous, vous jugeant. Mais Jésus disait que le royaume de Dieu est en vous. Alors, où est-il vraiment? Au ciel ou en vous? Ces contradictions ne sont pas accidentelles. Elles sont le résultat d'une manipulation historique systématique, d'une transformation délibérée, d'une pratique spirituelle révolutionnaire en une religion de contrôle. Et il a fallu un philosophe du XVIIe siècle excommunié avec la malédiction la plus sévère jamais prononcée pour révéler ce qui s'était réellement passé. Son nom était Baruch Spinoza. Et ce qu'il a découvert sur la véritable pratique spirituelle de Jésus a tellement terrifié les autorités religieuses qu'elles ont interdit ses œuvres pendant près de 200 ans. Mais pourquoi? Qu'avait-il découvert de si dangereux? La réponse va vous choquer, parce que ce que Jésus pratiquait réellement n'avait rien à voir avec la religion organisée. Absolument rien. Imaginez l'entrante de notre ère. Un homme marche dans les collines de Galilée, s'isolant pendant des nuits entières, pas pour prier des litanies, pas pour demander des faveurs à un Dieu distant, mais pour quelque chose de complètement différent. Quelque chose que les églises ne peuvent pas vous vendre, quelque chose que vous ne pouvez pas acheter avec des dîmes, obtenir avec des rituels ou recevoir de prêtres. Quelque chose qui détruit complètement le modèle commercial de la religion institutionnalisée. Vous voulez savoir ce que c'était? Alors restez avec moi, parce que nous allons plonger profondément dans l'histoire que personne ne veut raconter. Nous sommes en 1656, à Amsterdam. La communauté juive portugaise est réunie dans la synagogue. L'atmosphère est tendue, électrique. Un jeune homme de 23 ans va être jugé, pas pour un crime ordinaire, pour avoir dit la vérité. Baruch Spinoza se tient devant les rabbins. Il sait ce qui vient. Il a étudié les textes sacrés plus profondément que la plupart de ces hommes. Il connaît l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol. Il a lu la Torah, le Talmud, les philosophes médiévaux, et il a découvert quelque chose qui ne peut pas être non dit. Le rabbin principal commence à lire l'Érem, le décret d'excommunication. Mais ce n'est pas une excommunication ordinaire. Écoutez les mots réels, traduits de l'hébreu, par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Pourquoi une telle haine? Qu'avait dit ce jeune homme pour mériter la malédiction la plus sévère jamais prononcée dans cette synagogue? Il avait dit que Dieu n'est pas un être séparé qui récompense et punit. Il avait dit que les miracles n'existent pas. Il avait dit que la Bible n'est pas littérale, mais métaphorique. Il avait dit que l'âme n'est pas immortelle de la manière traditionnelle. Il avait dit que le vrai culte de Dieu n'est pas dans les rituels, mais dans la compréhension et la justice.
Mais surtout, il avait révélé le secret que Jésus enseignait et que les institutions religieuses avaient enterré, que vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire entre vous et le divin. Aucun. Pensez-y un instant. Qu'arrive-t-il à une institution religieuse si les gens découvrent qu'ils n'ont pas besoin d'elle? Qu'arrive-t-il aux prêtres, aux rabbins, aux imams, aux pasteurs si les gens découvrent qu'ils peuvent avoir une expérience directe du divin sans passer par eux? Qu'arrive-t-il aux dîmes, aux offrandes, aux sacrements payants, aux indulgences? Tout s'effondre. Voilà pourquoi Spinoza devait être détruit. Voilà pourquoi Jésus a été crucifié. Pas pour leurs idées religieuses, mais pour avoir révélé une vérité qui détruit le pouvoir religieux institutionnel. Après son excommunication, Spinoza aurait pu se rétracter. Il aurait pu dire qu'il s'était trompé, demander pardon, rentrer dans le rang. Au lieu de cela, savez-vous ce qu'il a fait? Il a changé son prénom de Baruch à Benedictus, la version latine, et il a continué. Il a écrit, il a enseigné, il a vécu simplement, polissant des lentilles optiques pour gagner sa vie, et il a produit certaines des œuvres philosophiques les plus révolutionnaires de l'histoire humaine. Mais revenons en arrière, revenons à Jésus, parce que pour comprendre ce que Spinoza a révélé, nous devons comprendre ce que Jésus faisait réellement. L'année est approximativement 28 de notre ère. Jésus a environ 30 ans. Les évangiles nous disent qu'il se retirait régulièrement, souvent toute la nuit, dans les montagnes. Qu'est-ce qu'il faisait là-haut? Priait-il? Oui, les évangiles utilisent ce mot. Mais regardez de plus près. Regardez ce qui se passe ensuite. Regardez son état de conscience quand il revient. Il parle avec une autorité qui choque les scribes et les pharisiens. D'où vient cette autorité? Pas des textes, pas de l'étude rabbinique. Jésus n'avait aucune formation rabbinique formelle. Les autorités religieuses le questionnent constamment. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité? Et il ne répond jamais en citant une source externe. Il parle de ce qu'il connaît directement. Pensez aux affirmations radicales qu'il fait. Avant qu'Abraham fût, je suis. Pas j'étais, je suis. Présent, éternel. Moi et le Père, nous sommes un. Pas similaires. 1. Le royaume de Dieu est en vous, pas viendra. Est, maintenant, ici, intérieur. Ces déclarations ne sont pas théologiques, elles sont expérientielles. Elles décrivent un état de conscience, une expérience directe de la réalité qui transcende la séparation ordinaire entre soi et Dieu, entre sujet et objet, entre temporel et éternel. Mais voici la question cruciale. Si Jésus était absolument unique, le seul Fils de Dieu, comment expliquons-nous ce qu'il dit à ses disciples? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes encore. Comment? Si sa nature était fondamentalement différente de la leur, comment pourrait-il faire de plus grandes œuvres, à moins que ce qu'il avait réalisé ne soit accessible à tous, à moins que la pratique qu'il utilisait ne soit reproductible? À moins qu'il n'enseignait pas une religion sur lui, mais une pratique pour réaliser ce qu'il avait réalisé. Spinoza, 16 siècles plus tard, lisait ces mêmes textes. Et il voyait ce que les théologiens refusaient de voir. Il voyait que Jésus enseignait une expérience directe de l'unité avec le divin. Pas une croyance, une expérience, pas une doctrine, une pratique. Mais qu'est-ce que cette pratique exactement? Pour répondre, nous devons comprendre ce qui s'est passé après la mort de Jésus, parce que quelque chose de crucial a été perdu, puis délibérément supprimé. Les premières communautés chrétiennes, celles qui avaient connu Jésus directement ou avaient été enseignées par ceux qui le connaissaient, pratiquaient quelque chose de très différent de ce que nous appelons christianisme aujourd'hui. Elles se réunissaient dans des maisons, pas dans des temples. Elles partageaient des repas simples. Elles pratiquaient ce qu'elles appelaient le silence, de longues périodes de contemplation silencieuse. Elles cherchaient l'expérience directe de ce que Jésus appelait l'esprit ou le royaume intérieur. Il n'y avait pas de hiérarchie formelle, pas de clergé professionnel, pas de dogmes complexes, pas de rituels élaborés. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient que ce que Jésus enseignait était une voie d'expérience directe, pas un système de croyance. Mais ensuite, quelque chose a changé, radicalement.
En l'an 313, l'empereur Constantin déclare le christianisme religion légale de l'Empire romain. En 380, l'empereur Théodose le rend obligatoire, et tout change. Pourquoi un empire adopterait-il une religion? Pas par sincérité spirituelle, par contrôle politique. Un empire a besoin d'uniformité, de hiérarchie, d'obéissance. Une pratique spirituelle basée sur l'expérience directe individuelle est incontrôlable. Mais une religion basée sur des dogmes, des rituels et une autorité centralisée, parfaite pour le contrôle impérial. Alors, que font les empereurs et les évêques? Ils tiennent des conciles. Nicée en 325, Constantinople en 381, Chalcédoine en 451. Et à chaque concile, il codifie, systématise, dogmatise. Il transforme l'expérience en doctrine, la pratique en rituel, la réalisation en croyance. Et surtout, il crée une hiérarchie, évêque, prêtre, diacre. Pourquoi? Parce qu'une hiérarchie peut être contrôlée. Un empereur peut nommer un évêque. Un évêque peut contrôler des prêtres. Des prêtres peuvent contrôler des laïcs. Contrôle du haut vers le bas. Exactement ce qu'un empire veut. Mais qu'arrive-t-il à la pratique originale de Jésus dans ce processus? Elle devient dangereuse, subversive, hérétique. Parce que si quelqu'un dit « Je peux avoir une expérience directe de Dieu, je n'ai pas besoin d'un prêtre comme intermédiaire », cela menace toute la structure. Si quelqu'un dit « Le royaume de Dieu est déjà en moi, je n'ai pas besoin des sacrements de l'Église pour être sauvé », cela détruit le modèle de contrôle. Alors, que font-ils? Ils déclarent ces personnes hérétiques. Ils les brûlent. Littéralement. Connaissez-vous les Cathares? Au XIIe et XIIIe siècle, dans le sud de la France, un mouvement chrétien enseignait une pratique contemplative directe. Pas de clergé, pas de rituel élaboré, pas de hiérarchie. Ils pratiquaient ce qu'ils appelaient le consolamentum, un baptême spirituel basé sur l'expérience directe. L'Église catholique a lancé une croisade contre eux, la croisade des Albigeois, des dizaines de milliers massacrés. Pourquoi? Pour protéger la doctrine? Non, pour protéger le pouvoir. Connaissez-vous Maître Eckhart, un mystique dominicain du XIVe siècle qui enseignait l'union directe avec Dieu? Il disait des choses comme « L'œil avec lequel je vois Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit », extraordinairement similaire à ce que Jésus et Spinoza enseignaient. Il a été condamné par le pape comme hérétique. Connaissez-vous Giordano Bruno, un moine dominicain du XVIe siècle qui enseignait l'infinité de l'univers et l'immanence de Dieu dans toute la nature? Exactement ce que Spinoza enseignerait plus tard, brûlé vif en 1600 à Rome. Vous voyez le schéma? Quiconque enseigne l'expérience directe du divin, quiconque menace le monopole institutionnel sur le salut, est détruit. Mais pourquoi est-ce si menaçant? Parce que cela expose le mensonge fondamental sur lequel repose la religion institutionnelle, que vous avez besoin d'eux. Imaginez que vous êtes au Moyen-Âge. L'Église vous dit que vous êtes né dans le péché, que sans les sacrements de l'Église, vous irez en enfer, que seul un prêtre peut transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ, que seul un prêtre peut absoudre vos péchés, que seule l'Église peut interpréter la Bible. Vous êtes totalement dépendant. Maintenant, imaginez que quelqu'un arrive et dit « Tout cela est faux. Vous pouvez avoir une expérience directe de Dieu. Le royaume de Dieu est déjà en vous. Vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. Jésus l'a enseigné. C'est dans les évangiles. Ils vous ont menti. » Que fait l'Église avec cette personne? Elle ne peut pas débattre sur le fond, parce qu'elle perdrait. Les évangiles sont clairs. Jésus critiquait constamment les autorités religieuses. Il mangeait avec les pécheurs. Il disait que le sabbat était fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Il renversait les tables des changeurs dans le temple. Il disait « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Il enseignait que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, pas dans des rituels externes. Alors, l'Église fait ce que toutes les institutions de pouvoir font quand elles ne peuvent pas gagner par les arguments. Elle utilise la force, excommunication, inquisition, bûcher. C'est dans ce contexte que Spinoza arrive. L'Europe du XVIIe siècle sort lentement du Moyen Âge.
La réforme protestante a fissuré le monopole catholique, mais elle n'a pas résolu le problème fondamental. Luther, Calvin, tous ont simplement créé de nouvelles hiérarchies, de nouveaux dogmes, de nouveaux systèmes de contrôle, différents des catholiques, oui, mais toujours basés sur l'autorité externe, la croyance dogmatique, la dépendance institutionnelle. Spinoza grandit dans la communauté juive portugaise d'Amsterdam, des réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise. Ces gens savent ce que c'est d'être persécutés pour leurs croyances. Mais ironiquement, leur propre communauté devient aussi dogmatique, aussi intolérante que celle qui les persécutait. Le jeune Baruch étudie le Talmud, la Kabbale, Maïmonide. Mais il étudie aussi Descartes, Hobbes, les philosophes de la nouvelle science. Et il commence à poser des questions dangereuses. Si Dieu est infini, comment peut-il être séparé de sa création? Si Dieu est partout, comment peut-il être dans un lieu spécifique comme le ciel? Si Dieu est immuable, comment peut-il changer d'avis suite à des prières? Si Dieu est parfait, pourquoi aurait-il besoin de sacrifices, de rituels, d'adoration? Ces questions ne sont pas nouvelles. Les mystiques les ont toujours posées. Mais Spinoza va plus loin. Il développe un système philosophique rigoureux, démontré géométriquement, qui montre que Dieu ne peut être qu'une seule substance infinie dont tout est une expression, pas un être séparé, la substance même de la réalité. Il appelle cela de sive natura, Dieu ou la nature. Non pas que Dieu soit réduit à la nature matérielle, mais que tout ce qui existe est une expression, un mode de cette substance divine infinie. Et voici le point crucial, si tout est une expression de Dieu, si vous êtes une expression de Dieu, alors vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous ne pouvez pas l'être. La séparation est une illusion de la conscience ordinaire. Cela vous rappelle quelque chose? Moi et le Père, nous sommes un. Le royaume de Dieu est en vous. Avant qu'Abraham fût, je suis. Spinoza lisait les évangiles et voyait que Jésus enseignait exactement cela. Non pas comme dogme théologique, mais comme réalité expérientielle. Jésus ne demandait pas aux gens de croire qu'il était Dieu. Il les invitait à réaliser qu'eux aussi étaient des expressions du divin. Mais comment réaliser cela? Pas par la croyance, pas par les rituels. Comment? Spinoza décrit 3 genres de connaissances. Le premier est la connaissance par oui-dire et par signe. Essentiellement ce que nous croyons parce qu'on nous l'a dit. Le deuxième est la connaissance rationnelle, ce que nous comprenons par la raison et la démonstration. Le troisième, le plus élevé, est ce qu'il appelle scientia intuitiva, la connaissance intuitive directe. Ce troisième genre de connaissance n'est pas rationnel, mais super-rationnel. C'est une perception directe de la nature de la réalité. Et quand cette connaissance est dirigée vers Dieu, Spinoza l'appelle amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Mais ne vous laissez pas tromper par le mot intellectuel. Ce n'est pas une compréhension abstraite, c'est une expérience directe, presque une extase cognitive, de l'unité de toute chose dans la substance divine. C'est ce que les mystiques de toutes les traditions décrivent. L'union mystique, le samadhi, le satori, l'éveil. Et c'est exactement ce que Jésus pratiquait lors de ses nuits dans les montagnes. Pensez-y, Jésus passe des heures, parfois toute la nuit, seul en contemplation. Il ne prie pas des prières formulées. Les évangiles ne disent jamais qu'il récitait des psaumes ou faisait des rituels. Il était simplement là, dans un silence profond, dans une conscience élargie. Et de cette contemplation, il revenait transformé, parlant avec autorité, accomplissant ce que les gens appelaient des miracles. Mais Spinoza montre que les miracles, au sens de violation des lois naturelles, sont impossibles. Pourquoi? Parce que les lois de la nature sont les lois de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Donc ce que les gens appelaient miracles étaient soit des événements naturels mal compris, soit des expressions de lois naturelles plus profondes pas encore comprises. Alors, comment Jésus guérissait-il? Comment pouvait-il avoir un tel impact sur les gens? Spinoza suggérerait que Jésus, à travers sa pratique contemplative, avait atteint un état de conscience où il reconnaissait l'unité fondamentale.
Et depuis cet état, il pouvait influencer ce que nous appelons réalité d'une manière qui semblait miraculeuse, mais qui était en fait l'expression de lois plus profondes de la conscience et de la réalité. Mais ce qui est crucial, c'est que cette capacité n'était pas unique à Jésus. C'était le résultat d'une pratique qu'il enseignait. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Quelle était cette pratique exactement? Il y a des vérités qui ne peuvent pas être dites dans les églises. Des vérités tellement dangereuses pour les structures de pouvoir qu'elles ont été enterrées, censurées, transformées en hérésie. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi les institutions religieuses ne vous enseigneront jamais ce que Jésus pratiquait réellement. Si cette histoire vous fascine, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Parce que nous allons explorer des territoires que personne n'ose cartographier. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Je veux savoir jusqu'où cette vérité peut voyager. Si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton « J'aime maintenant ». Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent des réponses. Faites-le maintenant, je vous attends. Alors, voici la question que nous devons affronter. Si ce que Jésus enseignait était si puissant, si libérateur, si transformateur, pourquoi les églises ne l'enseignent-elles pas? Pourquoi 2000 ans de christianisme ont-ils produit des rituels, des dogmes, des hiérarchies, mais ont rarement produit des personnes avec l'état de conscience que Jésus démontrait? La réponse est simple, brutale, et elle expose la nature même de la religion institutionnelle. Prêt? Les églises ne peuvent pas enseigner la pratique originale de Jésus parce que cette pratique détruirait leur raison d'exister. Pensez-y logiquement. Comment fonctionne une institution religieuse? Elle fonctionne en créant et en maintenant la dépendance. Vous avez besoin du prêtre pour les sacrements. Vous avez besoin de l'Église pour l'interprétation correcte de la Bible. Vous avez besoin de la hiérarchie pour savoir si vous êtes sauvé ou damné. Vous avez besoin des rituels pour plaire à Dieu. Vous avez besoin des dîmes pour soutenir tout ce système. C'est un modèle commercial aussi sophistiqué que n'importe quelle corporation moderne. Maintenant, imaginez que quelqu'un arrive et dit « Vous n'avez besoin de rien de tout cela. Le royaume de Dieu est déjà en vous. Vous pouvez avoir une expérience directe du divin sans aucun intermédiaire. Jésus l'a enseigné. C'est dans les textes que vous prétendez vénérer. Que se passe-t-il avec le modèle commercial? Il s'effondre instantanément, mais allons plus profondément. Regardons l'histoire réelle, les documents, les preuves de cette suppression systématique. Au IVe siècle, quand le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain, une transformation extraordinaire se produit. Des centaines de textes chrétiens primitifs sont déclarés hérétiques et détruits. Pourquoi? Que contenaient-ils de si dangereux? Certains de ces textes ont survécu. En 1945, à Nag Hammadi en Égypte, des jarres contenant des manuscrits coptes du IVe siècle sont découvertes. Ces textes, cachés probablement par des moines qui savaient qu'ils seraient détruits, révèlent un christianisme très différent de celui qui est devenu orthodoxe. L'évangile de Thomas, par exemple, contient 114 paroles attribuées à Jésus. Pas de récit de naissance, pas de miracle, pas de crucifixion, seulement des enseignements. Et que disent ces enseignements? Le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous les fils du Père vivant. Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous faites sortir vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous ne faites pas sortir vous détruira. Ce n'est pas la théologie du péché et du salut par la foi. C'est un enseignement sur la connaissance de soi, sur la réalisation intérieure, sur l'expression de votre nature divine inhérente. Pourquoi ce texte a-t-il été rejeté? Parce qu'il ne nécessite aucune église, aucun sacrement, aucune hiérarchie. C'est une voie directe. L'évangile de Philippe dit « Ceux qui disent que le Seigneur est mort d'abord et ensuite ressuscité sont dans l'erreur, car il est ressuscité d'abord et ensuite il est mort. » Qu'est-ce que cela signifie? Que la résurrection n'est pas un événement physique futur, mais un éveil spirituel présent.
Jésus s'est réveillé à sa véritable nature divine pendant sa vie. C'est cet éveil qui l'a libéré de la peur de la mort physique. Encore une fois, cela transforme tout. Si la résurrection est un éveil spirituel accessible maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre un événement futur. Vous n'avez pas besoin d'une église pour vous promettre la vie éternelle. Vous pouvez la réaliser directement. Vous voyez pourquoi ces textes devaient être supprimés? Mais même dans les évangiles canoniques, ceux qui ont été approuvés par l'Église, les traces de l'enseignement original persistent. Il suffit de lire avec des yeux neufs, sans les filtres dogmatiques. Quand Jésus dit « Le royaume de Dieu est en vous », les traductions officielles changent souvent « en vous » en « parmi vous ». Pourquoi? Parce que « en vous » est trop dangereux. Cela suggère que le divin est intérieur, accessible directement. Parmi vous suggère quelque chose d'externe, quelque chose qui nécessite une communauté, une église. Mais le grec original, antos imon, signifie clairement à l'intérieur de vous, pas parmi, dedans. Quand Jésus dit « Vous êtes des dieux », citant le psaume 82, que fait l'interprétation orthodoxe? Elle minimise, contextualise, explique que ce n'est pas littéral. Pourquoi? Parce que si les gens sont réellement des expressions du divin, le monopole de l'Église sur le sacré s'évapore. Regardez comment Jésus critiquait les autorités religieuses de son temps. « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. La clé de la connaissance, pas la clé de la croyance, pas la clé de l'obéissance, la connaissance, la gnose, l'expérience directe. Et que font les docteurs de la loi? Ils enlèvent cette clé. Comment? En créant des systèmes complexes de règles, de rituels, d'interprétations qui éloignent les gens de l'expérience directe et les rendent dépendants des experts religieux. Jésus voyait cela clairement et il a été tué pour l'avoir dénoncé. Maintenant, avançons rapidement de 13 siècles. Nous sommes à l'époque de l'Inquisition médiévale. L'Église catholique est au sommet de son pouvoir. Elle contrôle non seulement la vie spirituelle, mais aussi la vie politique, économique, intellectuelle de l'Europe. Et que fait-elle avec ceux qui enseignent l'expérience directe du divin? Meister Eckhart, que nous avons mentionné, enseigne dans les années 1300. Il dit des choses comme « L'œil avec lequel je vois Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit. Mon œil et l'œil de Dieu sont un seul œil, une seule vision, une seule connaissance et un seul amour. » C'est presque identique à ce que Spinoza enseignera 3 siècles plus tard. C'est l'unité mystique directe, pas de séparation entre le voyant et le vu, entre l'adorateur et l'adoré. Eckhart dit aussi « Dieu et moi, nous sommes un. Par la connaissance, je prends Dieu en moi. Par l'amour, j'entre en Dieu. » En 1329, le pape Jean XXII condamne 28 propositions d'Eckhart comme hérétiques. Pourquoi? Parce qu'elles abolissent la distance entre l'homme et Dieu. Et sans cette distance, l'Église n'a pas de rôle. Heureusement pour Eckhart, il meurt avant de pouvoir être brûlé. Mais ses œuvres sont interdites pendant des siècles. Giordano Bruno n'a pas cette chance. Au XVIe siècle, il enseigne que l'univers est infini, que Dieu n'est pas séparé de la création mais immanent en elle, que chaque chose est une expression du divin. Il rejette les dogmes de la Trinité, de l'incarnation, de la transsubstantiation. En 1600, à Rome, il est brûlé vif. Ces derniers mots sont rapportés comme étant « Vous prononcez cette sentence contre moi avec plus de peur que je n'en ai à la recevoir. » Pourquoi tant de peur de la part de l'Église? Parce que Bruno exposait que la religion institutionnelle est basée sur la peur et l'ignorance, que la vraie spiritualité est basée sur la connaissance et l'amour, et que n'importe qui peut accéder à cette connaissance directement. Alors, que fait l'Église? Elle le brûle comme exemple, pour terroriser quiconque oserait enseigner la même chose. Mais voici ce qui est fascinant. Malgré cette répression brutale, la vérité continue d'émerger, encore et encore. Pourquoi? Parce qu'elle est réelle. Ce n'est pas une théorie inventée, c'est une expérience accessible à quiconque pratique profondément. Les mystiques soufis dans l'islam disent la même chose. Al-Hallaj, au Xe siècle, déclare « Ana al-Haq », « Je suis la vérité » ou « Je suis Dieu ». Pour cela, il est crucifié.
Mais sa réalisation était réelle. Il avait expérimenté l'unité mystique directe. Rumi, au XIIIe siècle, enseigne « Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni musulman. Je ne suis ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni de la terre, ni de la mer. Je ne suis pas du royaume matériel, ni du royaume spirituel. Mon lieu est le sans-lieu, mon signe est le sans-signe. Je ne suis ni le corps ni l'âme, car j'appartiens à l'âme de mon bien-aimé. » C'est la dissolution de toutes les identités séparées dans la reconnaissance de l'unité fondamentale. Exactement ce que Jésus et Spinoza enseignent. Dans le bouddhisme, c'est le concept de non-soi et nature de Bouddha. Dans l'hindouisme, c'est Tattvam Asi, tu es cela. Dans le taoïsme, c'est l'union avec le Tao. La vérité est universelle parce qu'elle est basée sur l'expérience directe de la nature de la réalité, pas sur des croyances culturelles. Mais revenons à notre question. Pourquoi les églises ne peuvent-elles pas enseigner cela? Regardons le modèle économique. Au Moyen-Âge, l'Église catholique est l'institution la plus riche d'Europe. Comment? Par les dîmes, les indulgences, les donations, les héritages. Les gens donnent parce qu'ils ont peur de l'enfer et espèrent le paradis. Mais si quelqu'un enseigne que le paradis est un état de conscience accessible maintenant, que l'enfer est l'ignorance de votre vraie nature, que vous n'avez besoin d'aucun sacrement pour être sauvé, parce que vous n'avez jamais été perdu, pourquoi donneriez-vous de l'argent à l'Église? Les indulgences sont un exemple parfait. L'Église vend littéralement le pardon des péchés. Payez de l'argent, obtenez moins de temps au purgatoire. C'est Martin Luther qui s'est révolté contre cela, déclenchant la réforme protestante. Mais Luther n'a pas résolu le problème fondamental. Il a simplement remplacé l'autorité du pape par l'autorité de la Bible et créé de nouvelles églises avec de nouvelles hiérarchies. Le modèle de dépendance institutionnelle est resté intact. Calvin va encore plus loin, créant essentiellement une théocratie à Genève. Si vous n'êtes pas d'accord avec sa doctrine de la prédestination, vous êtes excommunié ou pire. Michel Servet, qui rejetait la doctrine de la Trinité, a été brûlé à Genève en 1553 avec la bénédiction de Calvin. Voyez-vous le schéma? Qu'elle soit catholique, protestante ou toute autre forme institutionnelle, la religion organisée ne peut pas tolérer l'enseignement de l'expérience directe, parce que cela détruit le système de contrôle. Maintenant, vous pourriez demander, mais pourquoi les leaders religieux eux-mêmes ne pratiquent-ils pas cela? Sûrement certains d'entre eux sont sincères, certains le sont. Il y a toujours eu des mystiques au sein des institutions, des moines contemplatifs, des nonnes mystiques, des prêtres qui cherchent réellement. Mais ils sont marginalisés, contrôlés, souvent forcés au silence. Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, avait des expériences mystiques profondes. Elle décrit des états d'union avec Dieu qui sont clairement des expériences directes non duelles. Mais elle devait constamment se défendre contre l'Inquisition, insistant sur le fait qu'elle restait orthodoxe, que ces expériences ne contredisaient pas la doctrine. Jean de la Croix, son contemporain, enseigne la nuit obscure de l'âme, un processus de dissolution de l'ego et d'union mystique. Mais lui aussi doit naviguer prudemment, encadrant ses enseignements en langage orthodoxe pour éviter la condamnation. Ces mystiques chrétiens enseignaient essentiellement la même chose que Jésus et Spinoza, mais devaient le cacher derrière un langage acceptable pour l'institution. Alors voici la réalité brutale. Les institutions religieuses ne peuvent pas enseigner la vraie pratique spirituelle parce que leur survie dépend de votre dépendance. Si vous découvrez que vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire, que le divin est directement accessible en vous, que vous êtes déjà complet, leur raison d'exister s'évapore. C'est pourquoi ils transforment l'expérience en croyance, la pratique en rituel, la réalisation en obéissance, la libération en soumission. C'est pourquoi ils vous disent que vous êtes pécheur, incomplet, nécessitant un salut externe. Parce que si vous êtes incomplet, vous avez besoin d'eux pour vous compléter. Si vous êtes pécheur, vous avez besoin d'eux pour vous pardonner. Si vous êtes ignorant, vous avez besoin d'eux pour vous enseigner. Mais que se passe-t-il si tout cela est faux? Que se passe-t-il si Jésus avait raison quand il disait que le royaume de Dieu est déjà en vous? Que se passe-t-il si Spinoza avait raison quand il démontrait que vous êtes une expression de la substance divine infinie?
alors vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvé. Vous avez seulement besoin de vous réveiller. C'est là que Spinoza devient absolument crucial, parce qu'il ne se contente pas de critiquer l'institution religieuse. Il fournit une démonstration rigoureuse, philosophiquement irréfutable, de la nature de Dieu et de la réalité. Il décrypte le code. Alors, comment Spinoza a-t-il fait cela? Comment a-t-il pris l'expérience mystique et l'a traduit en philosophie démontrable? Spinoza commence avec une question simple. Qu'est-ce que Dieu? Pas ce que nous croyons sur Dieu, pas ce que la tradition dit, mais logiquement, rationnellement, qu'est-ce que Dieu doit être? Si Dieu est infini, alors par définition, rien ne peut exister en dehors de Dieu. Pourquoi? Parce que si quelque chose existait en dehors de Dieu, Dieu serait limité par cette chose, et donc ne serait pas infini. Si rien ne peut exister en dehors de Dieu, alors tout ce qui existe doit être en Dieu ou être Dieu sous différentes formes. Donc, vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous ne pouvez pas l'être. Vous êtes un mode, une expression, une modification de la substance divine infinie. C'est ce que Spinoza appelle sa première proposition fondamentale. Il n'y a qu'une seule substance, et cette substance est Dieu. Mais attendez, vous pourriez dire, et le mal? Et la souffrance? Si tout est Dieu, pourquoi le mal existe-t-il? Spinoza répond, le mal n'est pas une chose réelle, c'est une absence de perfection, vue de la perspective limitée de l'esprit humain. De la perspective de l'infini, de la perspective de Dieu, tout est exactement comme il doit être selon les lois nécessaires de la nature. Cela ne signifie pas être indifférent à la souffrance. Cela signifie comprendre que la souffrance vient de l'ignorance, du désir, de l'attachement, du fait de se croire séparé. Quand vous réalisez l'unité, la souffrance ne disparaît pas nécessairement, mais votre relation à elle change radicalement. Spinoza démontre ensuite que les émotions humaines sont des modifications de notre essence, causées par des idées inadéquates. Quand nous avons une compréhension claire de la nature de la réalité, les émotions destructrices se dissolvent naturellement. Par exemple, la peur. Qu'est-ce que la peur? C'est l'anticipation d'un mal futur. Mais si vous comprenez que votre essence est éternelle, une expression de la substance infinie, que pouvez-vous vraiment perdre? Le corps physique peut mourir, mais votre essence, en tant que mode de Dieu, est éternelle dans la substance. Cela ne signifie pas l'immortalité personnelle au sens traditionnel. Spinoza rejette cela. Mais cela signifie que votre être essentiel, en tant qu'expression du divin, ne peut pas être détruit parce qu'il fait partie de ce qui est éternel. Jésus démontrait cette compréhension. Face à la crucifixion, il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il savait que son essence réelle ne pouvait pas être touchée. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas de haine, pas de peur, pure compréhension. Spinoza appelle le plus haut état de connaissance, amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. C'est difficile à traduire parce que « intellectuel » en français suggère quelque chose de froid, d'abstrait. Mais Spinoza ne parle pas de compréhension abstraite. Il parle d'une connaissance directe, intuitive, de votre unité avec l'infini. C'est presque une extase cognitive. C'est sentir, voir, connaître directement que vous êtes une vague dans l'océan infini, indivisible de cet océan. Et de cette connaissance surgit spontanément l'amour. Pas l'amour comme émotion sentimentale, mais l'amour comme reconnaissance de l'unité. Quand vous voyez que tout est une expression de la même substance divine, comment pouvez-vous ne pas aimer? L'égoïsme devient absurde parce qu'il n'y a pas d'autre réellement séparé. Voici ce qui est extraordinaire. Spinoza démontre tout cela géométriquement. Comme Euclide démontrait des théorèmes mathématiques, Spinoza démontre des vérités spirituelles. Définition, axiome, proposition, démonstration. Pourquoi cette approche? Parce qu'elle élimine la foi aveugle. Elle élimine l'autorité traditionnelle. Soit la démonstration est valide, soit elle ne l'est pas. Vous pouvez la vérifier vous-même. Vous n'avez pas besoin de croire Spinoza. Vous pouvez suivre la logique. Mais la logique seule n'est pas suffisante. Spinoza insiste. Vous devez pratiquer. La connaissance rationnelle peut vous montrer le chemin.
Mais seule l'expérience directe, ce qu'il appelle le troisième genre de connaissance, vous libère réellement. Alors, quelle était cette pratique? Comment Spinoza pratiquait-il? Comment Jésus pratiquait-il? Malheureusement, Spinoza n'a pas écrit de guide de méditation. Il n'a pas laissé d'instructions pratiques détaillées. Mais nous pouvons le déduire de ses écrits philosophiques et de ce que nous savons de sa vie. Spinoza vivait très simplement. Il louait une chambre, polissait des lentilles pour gagner juste assez pour vivre et passait son temps à philosopher, écrire et contempler. Il refusait les positions académiques prestigieuses. Il refusait l'argent. Il cherchait la liberté intérieure, pas le succès externe. Il pratiquait ce qu'il enseignait, le détachement des désirs externes, non pas en les supprimant par la force de volonté, mais en comprenant leur nature illusoire. Quand vous voyez clairement que le plaisir et la douleur sont des modifications temporaires, que votre essence réelle est éternelle, l'attachement se dissout naturellement. Spinoza écrit « La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même ». Qu'est-ce que cela signifie? Que la paix, la joie, la libération ne viennent pas après que vous ayez été bon. Elles sont l'état naturel quand vous comprenez la vérité. Vous n'êtes pas bon pour obtenir la béatitude. Vous êtes bon parce que vous avez réalisé la béatitude. Et de cet état, les actions vertueuses coulent naturellement. C'est exactement ce que Jésus démontrait. Il n'aidait pas les gens par obligation morale. Il aimait naturellement parce qu'il voyait l'unité. Alors, comment pouvez-vous pratiquer cela vous-même? Comment pouvez-vous accéder à cette connaissance directe, à cet amour intellectuel de Dieu, à cette béatitude que Spinoza et Jésus connaissaient? Première étape, le silence contemplatif. Pas la prière comme demande, pas la méditation comme technique pour calmer l'esprit, mais la contemplation comme observation directe de la conscience elle-même. Asseyez-vous en silence. Ne cherchez pas à atteindre un état particulier. Ne cherchez pas des visions ou des expériences spéciales. Observez simplement. Observez les pensées qui surgissent. Observez les sensations. Observez les émotions. Mais ne vous identifiez pas à elles. Qui observe? Posez cette question silencieusement. Qui est conscient de ses pensées? Qui est conscient de cette observation? Jésus passait des nuits entières dans cette contemplation. Pas à prier pour des choses, mais à s'immerger dans la conscience pure, à reconnaître ce qui est éternellement présent derrière tous les changements temporaires. Deuxième étape, l'investigation rationnelle de la vérité. Spinoza insistait là-dessus. Ne croyez rien simplement parce que c'est traditionnel. Questionnez tout. Utilisez votre raison. Pourquoi croyez-vous ce que vous croyez? Est-ce parce qu'on vous l'a enseigné, enfant? Est-ce parce que votre culture le dit? Est-ce parce que vous avez peur de ne pas y croire? Ou est-ce parce que vous l'avez examiné rigoureusement et trouvé vrai? Spinoza dit « Ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre ». Face à n'importe quelle croyance, n'importe quelle émotion, n'importe quelle situation, cherchez à comprendre, pas à juger, pas à accepter ou rejeter émotionnellement, mais à voir clairement. Jésus faisait cela. Quand les pharisiens lui amenaient une femme adultère, disant que la loi de Moïse commandait de la lapider, il ne réagissait pas émotionnellement. Il contemplait, puis répondait avec une compréhension profonde que celui qui est sans péché jette la première pierre. Pas une nouvelle règle, pas un commandement, juste une invitation à voir clairement. Et quand les accusateurs voyaient clairement leur propre nature, ils partaient un par un. Troisième étape, la reconnaissance pratique de l'unité. Cela ne peut pas rester une idée abstraite. Vous devez le vivre dans chaque interaction. Quand vous voyez une personne, voyez-vous un autre séparé? Ou voyez-vous une autre expression de la même substance divine qui s'exprime à travers vous? Quand vous voyez un arbre, un animal, voyez-vous des objets extérieurs? Ou voyez-vous des expressions différentes de la même réalité infinie? Ce n'est pas de l'anthropomorphisme. Ce n'est pas projeter des qualités humaines sur la nature. C'est reconnaître que la même substance qui est consciente en vous est la substance de tout ce qui existe. Spinoza dit que Dieu a une infinité d'attributs. Nous en connaissons deux, la pensée et l'étendue. La pensée est la dimension consciente de la réalité. L'étendue est la dimension physique. Mais ce sont deux aspects de la même substance unique.
Donc quand vous voyez votre corps, vous voyez Dieu sous l'attribut de l'étendue. Quand vous êtes conscient, vous expérimentez Dieu sous l'attribut de la pensée. Ils ne sont pas séparés, ils sont un. Jésus enseignait « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul être, se manifestant infiniment. Blesser un autre, c'est se blesser soi-même. Aimer un autre, c'est aimer le soi universel. Quatrième étape, l'action à partir de la compréhension, pas de l'obligation. Ceci est crucial. Beaucoup de gens essaient de se forcer à être bons, à aimer, à être compatissants. Mais c'est l'ego essayant d'être spirituel. Et cela crée seulement de la tension et de l'hypocrisie. La vraie pratique n'est pas de forcer des comportements, c'est de cultiver la compréhension. Et de la compréhension profonde, les actions justes coulent naturellement, sans effort. Spinoza démontre que plus vous comprenez quelque chose, moins vous pouvez le haïr. La haine vient de l'incompréhension. Si vous comprenez vraiment pourquoi quelqu'un agit comme il agit, voyant les causes nécessaires, la haine se dissout. Cela ne signifie pas accepter passivement l'injustice. Jésus renversait les tables des changeurs dans le temple. Mais il agissait à partir de la compréhension, pas de la réaction émotionnelle. Vous voyez la différence? L'action réactive vient de l'ego blessé, cherchant vengeance. L'action à partir de la compréhension vient de voir clairement ce qui est nécessaire et de le faire. Cinquième étape, la persévérance malgré les obstacles. Parce qu'il y aura des obstacles. Des années de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain. Votre esprit va résister. Il va vous dire que c'est trop simple, que vous avez besoin de techniques plus complexes, de plus de connaissances, d'un gourou, d'une initiation. Votre communauté religieuse va résister. Ils vont dire que c'est de l'hérésie, de l'arrogance, du New Age, n'importe quoi pour vous ramener dans le troupeau. Votre peur va résister. Parce que réaliser que vous n'êtes pas l'ego séparé est une mort symbolique. L'ego lutte pour sa survie. Mais c'est précisément cette résistance qui confirme que vous êtes sur le bon chemin. Si c'était faux, si c'était sans danger pour les structures de pouvoir, vous ne rencontreriez pas de résistance. Spinoza a été excommunié. Jésus a été crucifié. Les mystiques, à travers l'histoire, ont été persécutés. Pas parce qu'ils enseignaient quelque chose de faux, mais parce qu'ils enseignaient quelque chose de si vrai que cela menaçait tous les systèmes de contrôle. Alors, quand vous rencontrez la résistance, rappelez-vous, c'est le signe que vous touchez quelque chose de réel. Mais voici ce qui est merveilleux. Malgré toute la résistance, la vérité est invincible. Parce qu'elle n'est pas une croyance que vous pouvez perdre. C'est la nature même de la réalité. Une fois que vous l'avez vue directement, elle ne peut pas être non vue. Spinoza écrit dans les dernières lignes de son éthique « Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares ». Il savait que peu de gens iraient jusqu'au bout de cette pratique. Mais pour ceux qui le font, la libération est totale. Et cette libération n'est pas quelque chose que vous obtenez dans le futur. Elle est la reconnaissance de ce qui a toujours été vrai. Vous n'avez jamais été séparés. Vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvés. Le royaume de Dieu a toujours été en vous. Jésus le savait. Spinoza l'a démontré. Et maintenant, vous le savez aussi. La question n'est plus « est-ce vrai ?» La question est « allez-vous le pratiquer ?» Vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela signifie que quelque chose en vous reconnaît la vérité de ce que nous explorons. Mais maintenant vient la partie la plus difficile. Parce qu'une chose est de comprendre intellectuellement, et une autre chose est de vivre cette vérité face aux obstacles qui vont inévitablement surgir. Si vous ressentez que cette quête de vérité résonne en vous, abonnez-vous maintenant à cette chaîne, parce que ce voyage ne fait que commencer, et chaque vidéo va plus profond dans les mystères que les institutions ne veulent pas que vous découvriez. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Cette vérité traverse les frontières et les fuseaux horaires. Si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce j'aime maintenant. Cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à d'autres chercheurs de vérité. Faites-le maintenant. Alors, voici la réalité brutale que personne ne vous dit.
Le chemin vers la libération spirituelle est jonché d'obstacles. Pas des obstacles externes seulement, mais surtout des obstacles internes, psychologiques, qui ont été cultivés en vous pendant des années par la culture, la religion, la famille, la société. Pensez-vous vraiment que cela va être facile de défaire des décennies de conditionnement? Le premier obstacle est peut-être le plus insidieux, la résistance du conditionnement religieux lui-même. Depuis votre enfance, on vous a probablement enseigné un ensemble de croyances. Dieu est au ciel, vous êtes pécheur, vous avez besoin d'être sauvé, Jésus est mort pour vos péchés, vous devez avoir foi, vous devez obéir aux commandements, vous devez aller à l'église, vous devez prier d'une certaine manière. Ces croyances ne sont pas juste des idées superficielles, elles sont profondément ancrées dans votre psyché. Elles sont associées à des émotions, la peur de l'enfer, la culpabilité du péché, l'espoir du paradis. Elles sont liées à votre identité. Je suis catholique, je suis protestant, je suis croyant. Elles sont connectées à vos relations. Votre famille, votre communauté partagent ces croyances. Maintenant, imaginez que quelqu'un arrive et dit que tout cela est faux. Non pas méchamment, mais avec compassion, en expliquant que ces croyances vous maintiennent dans la dépendance et la peur. Que ressent votre psyché? Résistance. Massive résistance. Cette résistance ne vient pas nécessairement de la logique. Elle vient d'un endroit plus profond, émotionnel, identitaire. Votre ego religieux se sent menacé. Parce que si ces croyances sont fausses, alors qui êtes-vous? Si Dieu n'est pas là-haut vous jugeant, alors qu'est-ce qui vous empêche de tomber dans le chaos moral? Si vous n'avez pas besoin d'être sauvé, alors quel est le sens de votre vie? Ces questions créent de l'anxiété. Et face à l'anxiété, la tendance naturelle est de revenir à ce qui est familier, même si c'est limitant. Spinoza a compris cela profondément. Dans son traité théologico-politique, il analyse comment la superstition et la peur sont utilisées pour contrôler les populations. Il écrit: si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires selon un dessein arrêté, ou si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition, mais souvent réduits à une extrémité telle qu'ils ne savent plus que résoudre, et condamnés par leur désir sans mesure des biens incertains de la fortune, à flotter presque sans répit entre l'espoir et la crainte. Ils sont enclins pour la plupart à la crédulité la plus excessive. En d'autres termes, la religion institutionnelle prospère sur l'incertitude humaine, sur la peur, sur le désir désespéré de contrôle. Elle offre des certitudes. Faites ceci, croyez cela, et vous serez sauvés. Cette offre est séduisante pour l'esprit anxieux. Mais que fait réellement cette offre? Elle vous maintient dans un état infantile, dépendant d'autorités externes, pour vous dire quoi penser, quoi croire, comment vivre. Jésus critiquait exactement cela. Les pharisiens créaient des règles infinies, transformant la religion en fardeau. Jésus disait: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quel repos? Pas le repos d'avoir de nouvelles règles à suivre, mais le repos de reconnaître que vous n'avez jamais eu besoin de toutes ces règles. Le royaume est déjà en vous, mais votre conditionnement religieux va vous murmurer: « C'est de l'orgueil de penser que tu n'as pas besoin d'être sauvé. » C'est de l'arrogance de penser que tu peux avoir accès direct à Dieu. C'est de l'hérésie de rejeter l'autorité de l'Église. Comment surmontez-vous cette résistance? Pas en la combattant. Spinoza enseigne que nous ne surmontons pas les émotions par la répression, mais par la compréhension. Quand vous comprenez pourquoi vous ressentez cette résistance, quand vous voyez clairement les mécanismes psychologiques à l'œuvre, la résistance perd son pouvoir. Observez votre peur. D'où vient-elle? Vraiment? Avez-vous peur de Dieu ou peur de ce que les autres vont penser? Avez-vous peur de l'enfer ou peur de perdre votre identité sociale? Jésus disait: « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. » Qu'est-ce que cela signifie dans ce contexte? Ne craignez pas ceux qui menacent votre identité sociale, votre appartenance à la communauté, votre confort psychologique. Ces choses sont temporaires. Votre essence réelle, votre être véritable, ne peut pas être touché par ces menaces. Mais il y a un deuxième obstacle, peut-être encore plus profond, le peur de perdre votre identité elle-même. Qui êtes-vous sans vos croyances religieuses?
Qui êtes-vous sans votre identité en tant que catholique, protestant, croyant, spirituel? Qui êtes-vous si vous n'êtes même pas vous au sens ordinaire, mais une expression temporaire de la substance infinie? Cette question provoque une peur existentielle, parce que l'ego, le sens du moi séparé, lutte pour sa survie. Et ce que cette pratique spirituelle fait, c'est dissoudre progressivement ce sens du moi séparé. Pensez-y, toute votre vie, vous avez opéré avec l'assomption fondamentale. Je suis moi, séparé du monde, séparé des autres, séparé de Dieu. Sur cette assomption, vous avez construit une identité, votre nom, votre histoire, vos croyances, vos désirs, vos peurs. Maintenant, la pratique spirituelle vient et dit « Cette assomption fondamentale est fausse. Vous n'êtes pas un moi séparé. Vous êtes une vague dans l'océan infini, indivisible de cet océan. » Intellectuellement, cela peut sembler libérateur. Mais émotionnellement, psychologiquement, c'est terrifiant, parce que cela ressemble à une mort, la mort de l'ego. Et c'est exactement ce que c'est. Dans le mysticisme chrétien, ils appellent cela « mourir à soi-même ». Saint Paul dit « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une description d'un état psychologique où le sens du moi séparé s'est dissous. Dans le bouddhisme, ils appellent cela « anatta », non-soi. La réalisation qu'il n'y a pas de moi permanent, séparé. Dans le soufisme, c'est « fana », l'annihilation dans le divin. Spinoza ne l'appelle pas comme cela, mais c'est ce qu'il décrit quand il parle de réaliser que nous sommes des modes de la substance divine, pas des substances séparées. Mais voici ce qui est crucial, cette mort de l'ego n'est pas une annihilation, c'est une transformation. Ce qui meurt, c'est l'illusion de séparation. Ce qui reste, c'est la conscience pure, la vie elle-même, mais libérée de l'identification limitée. Jésus disait « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui s'accroche à l'ego, au sens du moi séparé, reste dans la limitation et la souffrance. Mais celui qui laisse mourir cet ego découvre la vie véritable, éternelle, divine. Mais comment naviguez-vous cette mort de l'ego sans tomber dans le nihilisme ou la dépression? En comprenant que ce qui meurt n'est pas réel, c'est une construction mentale. Votre essence véritable ne peut pas mourir parce qu'elle est éternelle dans la substance divine. Spinoza démontre que l'esprit humain, dans la mesure où il comprend les choses, sous l'aspect de l'éternité, est éternel. Pas l'esprit individuel avec toutes ses pensées et souvenirs particuliers, mais l'essence de l'esprit, sa capacité à connaître, à être conscient, cela est éternel parce que c'est une expression de Dieu sous l'attribut de la pensée. Donc, vous ne perdez rien de réel. Vous gagnez tout. Vous perdez la limitation, vous gagnez l'infinité, vous perdez la peur, vous gagnez la liberté, vous perdez la séparation, vous gagnez l'unité. Mais l'ego ne voit pas cela. L'ego voit seulement sa propre dissolution et résiste violemment. C'est pourquoi cette pratique nécessite du courage, un courage extraordinaire, le courage de faire face à votre peur la plus profonde. La peur de ne pas exister. Jésus avait ce courage. À Gethsémanée, face à la crucifixion, il était en agonie. Les évangiles disent qu'il suait du sang. Ce n'est pas métaphorique. C'est une condition médicale réelle qui arrive sous un stress extrême. Même lui, avec toute sa réalisation spirituelle, ressentait la peur humaine naturelle. Mais que fait-il? Il ne fuit pas, il ne se bat pas, il se rend. Non pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté de l'ego dissout dans la volonté divine. Et puis, sur la croix, il atteint le point ultime. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le moment de l'obscurité totale, où même le sens de connexion avec le divin semble perdu. Les mystiques chrétiens appellent cela la nuit obscure de l'âme. Mais immédiatement après, que dit-il? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La reddition totale. Et ensuite, tout est accompli. La libération complète. Vous voyez le processus? Agonie, obscurité, reddition, libération. Ce n'est pas juste une histoire historique. C'est une carte du voyage spirituel que tout chercheur sérieux doit naviguer.
Spinoza n'a pas été crucifié physiquement, mais il a vécu sa propre nuit obscure. L'excommunication n'était pas juste une formalité administrative. Dans la communauté juive portugaise d'Amsterdam, c'était une mort sociale totale. Personne ne pouvait lui parler. Personne ne pouvait faire affaire avec lui. Sa propre famille a dû le rejeter. Et il était jeune, seulement 23 ans. Imaginez ce qu'il devait ressentir. Tous les liens sociaux, familiaux, religieux, coupés. Il aurait pu se rétracter, demander pardon, rentrer dans le troupeau. Au lieu de cela, il a choisi la solitude et la vérité. Il a changé son nom, il a déménagé, il a vécu modestement. Et il a continué à chercher, à écrire, à démontrer la vérité telle qu'il la voyait. Quelle était sa motivation ? Pas le succès, pas la gloire. Il refusait les positions académiques prestigieuses, pas l'argent. Il vivait dans la pauvreté. Alors quoi ? La liberté intérieure qui vient de vivre selon la vérité que vous avez réalisée, peu importe le coût externe. Spinoza écrit vers la fin de l'Éthique. L'homme libre ne pense à aucune chose moins qu'à la mort. Et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie. Pourquoi l'homme libre ne pense-t-il pas à la mort ? Parce qu'il a déjà transcendé la peur de la mort en réalisant son essence éternelle. Il ne médite pas sur la mort comme quelque chose à craindre, mais sur la vie comme expression du divin. Mais il y a un troisième obstacle majeur, et c'est peut-être le plus subtil. La tendance de l'ego à récupérer même cette pratique spirituelle et à en faire une nouvelle identité, un nouveau système de croyance, une nouvelle religion. Vous voyez cela tout le temps dans les cercles spirituels. Les gens commencent à pratiquer la méditation, ou étudient l'Advaita Vedanta, ou lisent Spinoza, et ensuite ils créent une nouvelle identité. Je suis un méditant, je suis non-dualiste, je suis un spinoziste. Ils développent un nouveau sens de supériorité spirituelle. Je suis plus éveillé que ces gens religieux avec leurs croyances naïves. Ils créent de nouvelles règles, de nouveaux jugements, de nouveaux attachements. C'est exactement ce que cette pratique est censée dissoudre. Mais l'ego est tellement rusé qu'il peut transformer même l'enseignement de la libération en nouvelle cage. Jésus mettait en garde contre cela. Il critiquait les pharisiens non pas pour être religieux, mais pour être hypocrites. Il connaissait toutes les lois, il faisait tous les rituels, mais il manquait l'essence. La justice, la miséricorde, la foi. De la même manière, vous pouvez connaître toute la philosophie de Spinoza, vous pouvez méditer pendant des heures, vous pouvez parler éloquemment de non-dualité, mais si vous n'incarnez pas réellement la compréhension, si vous jugez encore, si vous êtes encore attaché, si vous êtes encore identifié à l'ego, alors vous avez manqué le point. Comment évitez-vous ce piège ? Par l'honnêteté radicale. Par l'observation constante de vos motivations. Pourquoi pratiquez-vous ? Pour être perçu comme spirituel, pour vous sentir supérieur, pour échapper à vos problèmes, ou véritablement pour réaliser la vérité ? Spinoza insiste sur cela. La connaissance de Dieu doit mener à l'amour, et cet amour doit se manifester dans la vie éthique. Si votre pratique spirituelle ne vous rend pas plus compatissant, plus patient, plus compréhensif, alors quelque chose ne va pas. Jésus disait, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas à leurs croyances, pas à leurs pratiques, à leurs fruits. Comment vivent-ils? Comment traitent-ils les autres? Sont-ils libres ou encore prisonniers de l'ego? Alors, observez-vous honnêtement. Êtes-vous en train de devenir plus libre ou êtes-vous en train de construire une nouvelle prison spirituelle? Il y a aussi l'obstacle de la solitude. Parce que quand vous commencez vraiment à pratiquer cela, quand vous commencez à voir à travers les illusions que la plupart des gens tiennent pour sacrées, vous allez naturellement vous sentir isolé. Vos amis religieux vont penser que vous êtes devenu hérétique. Votre famille va s'inquiéter pour votre salut. Votre communauté peut vous rejeter. Même d'autres chercheurs spirituels peuvent ne pas comprendre si vous ne suivez pas leur système particulier. Jésus avertissait, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. » Pourquoi cette division? Parce que la vérité divise naturellement ceux qui la cherchent de ceux qui préfèrent le confort des illusions.
Spinoza l'a vécu. Excommunié par sa communauté, il a vécu le reste de sa vie relativement isolé. Il avait quelques amis, un petit cercle de personnes qui comprenaient son travail, mais il était largement seul. Mais était-il solitaire? Il y a une différence entre être seul et être solitaire. La solitude est un état émotionnel de manque, de désir de connexion externe. Être seul est simplement un état physique. Quand vous réalisez votre unité avec la substance infinie, vous ne pouvez jamais être vraiment seul. Vous êtes toujours en communion avec le divin, qui est la substance de tout. La séparation est impossible. Spinoza écrit dans une lettre à un ami: « Je ne prétends pas avoir trouvé la meilleure philosophie, je sais que je comprends la vraie philosophie. » Il avait cette certitude intérieure, née de l'expérience directe, qui le soutenait à travers l'isolement social. Jésus aussi passait beaucoup de temps seul, pas parce qu'il était antisocial, mais parce qu'il avait besoin de cette solitude pour maintenir sa connexion avec la source. Et quand il était avec les gens, il était pleinement présent, mais pas dépendant de leur approbation. Alors, si vous ressentez de la solitude sur ce chemin, comprenez que c'est normal. C'est même un signe que vous allez dans la bonne direction, parce que vous sortez du troupeau. Vous cessez de chercher validation externe. Vous apprenez à rester dans votre propre vérité réalisée. Et paradoxalement, quand vous cessez d'avoir besoin de connexion, les vraies connexions deviennent possibles. Pas basées sur des croyances partagées ou des identités sociales, mais sur la reconnaissance de l'unité fondamentale. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement quand vous pratiquez cela profondément, quand vous surmontez ces obstacles, quand vous persistez malgré tout. La première chose qui se produit est une liberté intérieure qui est presque indescriptible. Spinoza l'appelle liberté, mais ce mot ne capture pas pleinement l'expérience. C'est la liberté de ne plus être contrôlé par les circonstances externes. Les choses plaisantes ou déplaisantes continuent d'arriver, mais elles ne vous contrôlent plus. Vous n'êtes plus un esclave de vos désirs et de vos peurs. Pourquoi? Parce que vous comprenez la nature temporaire et conditionnée de toutes les choses. Vous voyez que le plaisir et la douleur sont des modifications de votre essence, pas votre essence elle-même. Votre essence est éternelle, immuable, divine. Spinoza démontre que les émotions négatives, la haine, la colère, l'envie, la jalousie, viennent toutes d'idées inadéquates, de malentendus sur la nature de la réalité. Quand vous comprenez clairement, ces émotions se dissolvent naturellement. Par exemple, quelqu'un vous insulte, ordinairement vous réagiriez avec colère. Mais si vous comprenez que cette personne agit selon des causes nécessaires, que son comportement est le résultat de son histoire, de son conditionnement, de son état mental actuel, pouvez-vous vraiment être en colère? C'est comme être en colère contre une tempête. La tempête n'a pas de malice, elle est simplement le résultat de conditions météorologiques. De la même manière, les actions des gens sont des résultats de conditions psychologiques. Cela ne signifie pas accepter passivement le mal. Cela signifie répondre avec compréhension plutôt que réactivité. Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pure compréhension, pas de haine, pas de vengeance. Cette liberté intérieure se manifeste aussi comme absence de peur. Peur de quoi? De la mort? Vous avez réalisé votre essence éternelle. De la perte, vous comprenez que vous ne possédez vraiment rien. Vous êtes simplement un canal temporaire à travers lequel la vie s'écoule. De l'échec? Échec de quoi? Vous n'essayez plus de devenir quelque chose. Vous êtes déjà complet. Spinoza écrit: « L'homme libre, c'est-à-dire celui qui vit selon le seul commandement de la raison, n'est pas dirigé par la crainte de la mort, mais désire directement le bien. » Qu'est-ce que le bien? Pas le bien moral au sens conventionnel, mais ce qui est vraiment bon pour votre être véritable, la compréhension, l'amour, la réalisation de votre nature divine. La deuxième chose qui se produit est la fin de la quête spirituelle elle-même. C'est paradoxal, vous passez des années à chercher l'éveil, l'illumination, la réalisation de Dieu, et puis, à un moment, vous voyez clairement que vous n'avez jamais été séparés, vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvés. Le royaume de Dieu a toujours été en vous. Toute la quête était basée sur une fausse prémisse, que vous étiez incomplet,
que quelque chose manquait, que vous deviez atteindre quelque chose dans le futur. Mais quand vous réalisez que vous êtes déjà une expression de la substance divine infinie, que pouvez-vous atteindre? Vous êtes déjà cela. C'est comme une vague qui passe sa vie à chercher l'océan, sans réaliser qu'elle a toujours été l'océan, ne s'est jamais séparée de l'océan, ne pourrait jamais être séparée de l'océan. Jésus enseignait, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous, passera, et tout maintenant, ici, intérieur. Alors la quête s'arrête, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez réalisé que la quête elle-même était basée sur une erreur. Et cette réalisation est précisément ce que vous cherchiez. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour arrêter de pratiquer. La pratique continue, mais elle change de nature. Ce n'est plus une pratique pour atteindre quelque chose. C'est une expression de ce qui a été réalisé. Vous continuez à contempler, non pas pour devenir éveillé, mais parce que c'est votre nature naturelle. Vous continuez à étudier, à comprendre, non pas pour accumuler des connaissances, mais parce que comprendre la nature de la réalité est intrinsèquement joyeux. Spinoza décrit cela comme béatitude. Pas bonheur au sens ordinaire qui dépend des circonstances externes, mais une paix profonde, une joie qui vient de la compréhension elle-même. Il écrit « La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en jouissons pas parce que nous réprimons nos désirs sensuels, mais au contraire, c'est parce que nous en jouissons que nous pouvons réprimer ces désirs. » Vous voyez l'inversion ? Vous n'êtes pas bon pour obtenir la récompense. Vous êtes bon parce que vous avez déjà la récompense. Et de cet état, les actions vertueuses coulent naturellement. La troisième chose qui se produit est un amour qui n'est pas du tout comme l'amour ordinaire. Spinoza l'appelle l'amour intellectuel de Dieu, mais encore une fois, les mots sont insuffisants. C'est un amour qui n'est pas basé sur le désir ou le besoin. Vous n'aimez pas quelque chose parce que vous voulez quelque chose de cette chose. Vous aimez simplement parce que vous voyez que tout est une expression du divin, y compris vous-même. C'est un amour qui ne change pas selon les circonstances. Que les choses se passent comme vous le souhaitez ou non, l'amour reste. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas basé sur des conditions externes. Jésus démontrait cet amour inconditionnel. Il aimait les lépreux, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les pécheurs, pas parce qu'ils étaient bons ou méritants, mais parce qu'il voyait en eux ce qu'il voyait en lui-même, des expressions du divin. Et cet amour n'était pas sentimental, il était accompagné de compréhension claire. Quand il voyait l'hypocrisie, il la dénonçait. Quand il voyait l'injustice, il agissait, mais toujours avec compréhension, jamais avec haine. Spinoza démontre que cet amour est éternel. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas de l'objet aimé. C'est une propriété de l'esprit qui a réalisé sa nature divine. Même si tous les objets disparaissaient, cet amour resterait, car c'est l'amour de Dieu pour Dieu à travers vous. Il écrit « Qui aime Dieu ne peut pas s'efforcer que Dieu l'aime en retour. » Pourquoi? Parce que vous avez réalisé que vous et Dieu n'êtes pas séparés. Comment Dieu pourrait-il vous aimer en retour quand il n'y a pas de séparation? C'est l'amour qui aime pour lui-même, pas pour un retour. C'est l'amour qui est sa propre récompense. Et de cet amour surgit naturellement la compassion, la générosité, la patience, toutes les vertus que les religions tentent d'imposer par des commandements. Mais ici, elles ne sont pas imposées. Elles sont l'expression naturelle de l'amour qui voit l'unité. La quatrième chose qui se produit est que la vie devient elle-même une expression divine. Vous ne vivez plus pour atteindre quelque chose dans le futur, le paradis, l'éveil, le succès. Vous vivez simplement comme expression du divin dans le présent. Tout devient sacré. Pas parce que vous y projetez de la sacralité, mais parce que vous voyez clairement que tout est une manifestation de la substance divine. Manger devient sacré. Marcher devient sacré, travailler devient sacré, parler devient sacré. Pas parce que vous faites des rituels ou prononcez des bénédictions, mais parce que vous êtes conscient que chaque action est la substance divine s'exprimant.
Jésus vivait cela. Il ne séparait pas le sacré du profane. Il trouvait Dieu dans les repas partagés, dans les conversations avec les pécheurs, dans la guérison des malades, dans les paraboles sur les agriculteurs et les pêcheurs. Il ne disait pas « Allez au temple pour trouver Dieu ». Il disait « Dieu est ici, maintenant, dans ce moment, dans cette rencontre, dans cette compréhension ». Spinoza vivait de la même manière. Polir des lentilles n'était pas juste un travail pour gagner de l'argent. C'était une méditation, un acte de participation à la nature créatrice de Dieu. Écrire de la philosophie n'était pas une carrière académique. C'était l'expression de l'amour intellectuel de Dieu qui cherchait à se comprendre et à s'exprimer. Vous voyez la beauté de cela ? La vie cesse d'être divisée entre spirituel et matériel, sacré et profane, significatif et insignifiant. Tout est un, tout est divin, tout est expression de la même substance infinie. Et dans cette réalisation, il y a une liberté et une joie qui transcendent toute description. Vous n'attendez plus le week-end, les vacances, la retraite, le paradis. Chaque moment est déjà complet, déjà parfait, déjà divin. Pas parfait au sens où il n'y a pas de souffrance ou de difficulté, mais parfait au sens où il est exactement ce qu'il doit être selon les lois nécessaires de la nature divine. Alors vous cessez de résister à la réalité. Vous cessez de vous plaindre que les choses ne sont pas comme vous voulez qu'elles soient. Vous voyez clairement que tout est l'expression de Dieu et vous participez consciemment à cette expression. Cela ne signifie pas passivité. Vous continuez à agir, à créer, à changer les choses. Mais vous agissez à partir d'un endroit différent. Pas de l'ego frustré qui veut que le monde corresponde à ses désirs, mais de la compréhension qui voit ce qui est nécessaire et le fait. Jésus était extrêmement actif. Il enseignait, guérissait, défiait les autorités, renversait les tables dans le temple. Mais ses actions venaient de la compréhension, pas de la réaction, de l'amour, pas de la haine, de la liberté, pas de la compulsion. Spinoza aussi était actif intellectuellement, politiquement. Il écrivait contre la tyrannie, pour la liberté de penser, pour la séparation de l'Église et de l'État. Mais il le faisait avec détachement, sans être consumé par le résultat. C'est la cinquième chose qui se produit, l'action sans attachement au résultat. Dans la Bhagavad Gita, c'est appelé Karma Yoga. Vous faites ce qui doit être fait, mais vous ne vous identifiez pas au succès ou à l'échec. Pourquoi ? Parce que vous comprenez que vous n'êtes pas vraiment l'auteur. Vous êtes un instrument à travers lequel la substance divine agit. Non pas moi, mais Christ en moi, disait Paul. Non pas ma volonté, mais ta volonté, disait Jésus. Cela libère une créativité et une puissance extraordinaires, parce que vous n'êtes plus paralysé par la peur de l'échec. Vous n'êtes plus limité par le besoin de succès. Vous faites simplement ce qui émerge naturellement de votre compréhension et vous laissez aller le résultat. Spinoza a écrit l'Éthique, son chef-d'œuvre, sans savoir s'il serait jamais publié, s'il serait compris, s'il aurait un impact. Il l'a écrit parce que c'était l'expression naturelle de sa compréhension. Et maintenant, près de 350 ans plus tard, nous parlons encore de son œuvre. Mais le résultat n'était pas son souci. Jésus enseignait et guérissait sans se soucier si les gens comprendraient ou accepteraient. Il savait que beaucoup rejetteraient. Mais il continuait parce que c'était l'expression de sa nature, pas une stratégie pour réussir. Alors maintenant, après tout ce que nous avons exploré, après avoir plongé dans l'histoire, la philosophie, la pratique, les obstacles, la transformation, quelle est la conclusion? La conclusion est qu'il n'y a pas de conclusion. Il n'y a que le début de votre propre investigation directe, le début de votre propre pratique, le début de votre propre réalisation. Parce que tout ce que je vous ai dit ne vaut rien si vous ne le vivez pas vous-même. Vous pouvez mémoriser chaque mot de Spinoza, vous pouvez citer chaque parole de Jésus, vous pouvez comprendre intellectuellement chaque concept et pourtant rester complètement non libéré. La libération ne vient pas de la croyance, elle ne vient même pas de la compréhension intellectuelle. Elle vient de l'expérience directe, de la pratique réelle, de la transformation vécue. Alors, qu'allez-vous faire avec cette information? Allez-vous la ranger dans un coin de votre esprit comme une idée intéressante? Allez-vous en débattre avec vos amis?
Allez-vous l'utiliser pour vous sentir supérieur à ceux qui ne savent pas? Ou allez-vous réellement pratiquer? Allez-vous vous asseoir en silence contemplatif et observer directement la nature de votre conscience? Allez-vous questionner radicalement toutes vos croyances? Allez-vous avoir le courage de laisser mourir votre ego? Allez-vous persévérer malgré les obstacles, parce que c'est là que tout se décide, pas dans la compréhension théorique, mais dans la pratique réelle, quotidienne, persistante. Jésus ne demandait pas aux gens de croire en lui. Il les invitait à suivre son exemple. Suis-moi, pas crois en moi, suis-moi. Pratique ce que je pratique, vis comme je vis, réalise ce que j'ai réalisé. Spinoza ne demandait pas aux gens d'accepter sa philosophie parfois. Il démontrait logiquement et ensuite disait essentiellement « Vérifiez par vous-même, pratiquez, vivez selon cette compréhension. Voyez ce qui se passe. Alors voici la vérité finale, la plus importante, celle que personne ne peut vous donner et que personne ne peut vous enlever. Vous devez le faire vous-même. Aucun prêtre ne peut le faire pour vous. Aucun gourou ne peut le faire pour vous. Aucune église, aucun temple, aucun livre, aucune vidéo ne peut le faire pour vous. Vous devez vous asseoir en silence et observer. Vous devez questionner vos croyances. Vous devez laisser mourir votre ego. Vous devez réaliser directement votre nature divine. Et quand vous le faites, quand vous avez cette expérience directe, alors vous savez, pas vous croyez, vous savez. Avec une certitude qui ne peut être ébranlée par aucun doute, aucun argument, aucune persécution. C'est cette certitude qui permettait à Jésus de dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Ce n'était pas de l'arrogance, c'était la simple reconnaissance de sa nature éternelle. C'est cette certitude qui permettait à Spinoza de rester ferme face à l'excommunication, à l'ostracisme, à la pauvreté. Il savait, il avait réalisé, et aucune autorité externe ne pouvait toucher cette réalisation. C'est cette certitude qui a permis aux mystiques à travers l'histoire de supporter la torture, le bûcher, la mort, plutôt que de nier ce qu'ils avaient directement connu. Et c'est cette certitude qui est disponible pour vous, maintenant, pas dans le futur, pas après des années de pratique, maintenant, parce que le royaume de Dieu est déjà en vous. Vous n'avez jamais été séparé de la substance divine. Vous êtes déjà complet, vous avez seulement besoin de le reconnaître. Alors comment faites-vous cela? Comment reconnaissez-vous ce qui a toujours été vrai? En arrêtant de chercher, en arrêtant de devenir, en arrêtant de croire que vous devez atteindre quelque chose, et simplement en étant, en observant, en voyant clairement ce qui est déjà là. Dans ce moment même, qui lit ces mots? Qui est conscient de lire? Qui est conscient d'être conscient? Ce n'est pas une question intellectuelle. C'est une invitation à regarder directement. Maintenant, pouvez-vous trouver un vous séparé qui observe, ou y a-t-il simplement l'observation, la conscience, la présence? Cette conscience, est-elle née? Va-t-elle mourir? Ou est-elle éternellement présente, changeant de forme, mais jamais de substance? Ceci n'est pas de la philosophie, c'est la réalité directe, disponible maintenant, toujours disponible. Jésus disait « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Comment pouvez-vous être parfait? En reconnaissant que vous êtes déjà parfait, déjà complet, déjà une expression du divin parfait. Spinoza démontrait que tout ce qui existe est absolument parfait dans sa nature, parce que tout est exactement comme il doit être, selon les lois nécessaires de Dieu. Alors cessez de chercher la perfection dans le futur. Vous êtes déjà cela. Reconnaissez-le, vivez-le, exprimez-le. Et quand vous faites cela, quand vous vivez vraiment de cette réalisation, vous devenez un danger pour tous les systèmes de contrôle. Religieux, politiques, économiques, sociaux. Parce que vous ne pouvez pas être contrôlé par la peur. Vous ne pouvez pas être manipulé par le désir. Vous ne pouvez pas être acheté par des promesses. Vous ne pouvez pas être menacé par des punitions. Vous êtes libre. Vraiment libre. Et cette liberté est contagieuse. C'est pourquoi Jésus a été crucifié. C'est pourquoi Spinoza a été excommunié. C'est pourquoi les mystiques à travers l'histoire ont été persécutés. Non pas parce qu'ils enseignaient quelque chose de faux,
mais parce qu'ils enseignaient quelque chose de si vrai, de si libérateur, que cela menaçait tous ceux qui profitent de votre servitude. Alors si vous choisissez ce chemin, sachez que vous allez rencontrer de la résistance, de l'extérieur et de l'intérieur. Mais sachez aussi que cette résistance est la preuve que vous touchez quelque chose de réel. Et sachez que vous n'êtes pas seul. À travers l'histoire, à travers les cultures, à travers les religions, il y a toujours eu ceux qui ont réalisé cette vérité. Ils forment une lignée invisible, non basée sur la transmission institutionnelle, mais sur la réalisation directe. Jésus faisait partie de cette lignée. Spinoza faisait partie de cette lignée. Les mystiques soufis, les sages hindous, les maîtres zen, les saints chrétiens qui ont réellement réalisé, tous font partie de cette lignée. Et maintenant, la question est, allez-vous en faire partie? Allez-vous avoir le courage de pratiquer? Allez-vous avoir l'honnêteté de questionner? Allez-vous avoir la patience de persévérer? Parce que la vérité attend, elle a toujours attendu, elle attendra toujours, mais votre vie est courte, ce moment est fugace. Combien de temps allez-vous reporter votre propre libération? Combien de temps allez-vous croire les mensonges que vous devez être sauvé, que vous devez attendre, que vous devez passer par des intermédiaires? La vérité est disponible maintenant. Le royaume de Dieu est en vous maintenant. Votre nature divine est évidente maintenant. Tout ce que vous devez faire est d'arrêter de chercher ailleurs et de regarder directement ici. Arrêtez de chercher dans le futur et d'être présent maintenant. Arrêtez de croire et de connaître directement. C'est simple, pas facile, mais simple. Et c'est exactement ce que Jésus enseignait. C'est exactement ce que Spinoza démontrait. C'est exactement ce qui a été caché pendant 2000 ans. Maintenant, vous le savez. La question est, qu'allez-vous en faire?